Je vous parle maintenant du plus gros projet hospitalier présentement au Québec. C'est le chantier de construction de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, dont la livraison a été reportée en 2028. C'est ce qu'on apprenait il y a quelques mois. Il y a 404 lits d'urgence. Il va y avoir une urgence avec une capacité de 41 civières, 11 salles d'opération, mais surtout, une équipe de 3500 employés, 250 médecins, 250 bénévoles. Je vais en parler avec le président de l'Association des médecins omnipraticiens du Sud-Ouest, le Dr Sylvain Dufresne. Bonjour, Dr Dufresne. Bonjour, M. Poirier. 3500 employés, Dr Dufresne, d'ici 2028. Allez-vous réussir à former cette équipe d'ici 3 ans, d'ici l'ouverture? Bien, je pense que vous posez la question, c'est y répondre. En 2-3 ans, avoir ce nombre d'employés-là, considérant le réseau que nous avons présentement, je pense que c'est une mission qui est quasi impossible, sans nuire à d'autres secteurs, d'autres hôpitaux de certaines régions périphériques. Combien de médecins là, aurez-vous de besoin là, juste pour faire fonctionner l'urgence, par exemple, de ce nouvel hôpital? Écoutez, on va être conservateur entre 20 et 30 médecins, mais plusieurs gens m'ont dit qu'avec une urgence de 41 civières, on devrait passer plus 30 à 40 médecins. Si on parle de nouveaux médecins qui sont là à temps plein, on ne peut pas dégarnir Valleyfield ou dégarnir Châteauguay ou même dégarnir le Lakeshore dans l'ouest de Montréal pour venir couvrir cette urgence-là. Oui, on peut ouvrir l'hôpital de façon graduelle, par exemple à 100 lits, 150 lits, 200 lits par année, mais l'urgence, quand elle va être ouverte, elle doit être garnie. Et je ne parle pas pour les médecins spécialistes, je parle juste pour les médecins d'urgence. Mais c'était pas un peu ambitieux dès le départ, Dr Dufresne, d'y aller d'un tel projet. Les hôpitaux neufs, c'est nécessaire au Québec. On le voit avec Maisonneuve-Rosemont, on le voit avec Mont-Laurier. Mais d'une telle ampleur, dans une région où peut-être il manquait de médecins, c'était pas un peu ambitieux? Mais on doit regarder autre chose. Regardons le nombre de lits par habitant. Dans la région du Sud-Ouest, Vaudreuil, Valleyfield, Châteauguay, on a environ 1 lit par 1000 habitants. La moyenne au Québec, c'est entre 2 et 2,5 lits par 1000 habitants. Et récemment, on a eu l'urgence de Châteauguay qui a fermé. Oui. Parce qu'il y avait trop d'ambulances. On a un ministre qui a dit que c'est à cause que les médecins partaient à 4 heures le vendredi. Mais non! Les gens qui sont à l'urgence n'arrivent pas à monter sur les étages parce qu'il n'y a pas de lit. Mais ouvrons des lits dans notre région, ayons les mêmes ratios qu'ailleurs. À ce moment-là, on va avoir des lits, mais les patients vont rester moins longtemps dans les urgences. Et à un lit, on est à 50 à moins de 50 de la moyenne du Québec. Donc, on a besoin pour les soins à la population d'avoir un nombre de lits. On ne peut pas toujours envoyer nos gens en Ontario. Là. Présentement, on envoie nos gens en Ontario se faire soigner. Vous envoyez des gens de la région de Vaudreuil-Dorion en Ontario se faire soigner. Oui, c'est ce que vous me dites. Mes patients, personnellement, quand je leur demande des consultations, souvent, c'est beaucoup plus facile d'aller en Ontario que d'aller avoir un accès à des soins, à un plateau technique dans notre région. Et je vous dirais, pour des gens vulnérables, de faire 50, 60, 75 km, c'est difficile pour eux. On apprend à avoir un hôpital à quelques kilomètres de chez nous. Il faut la staffer, il faut mettre du personnel, il faut mettre des médecins, il faut mettre des gens qui ont le temps de donner des soins. Mais je pense que les soins de proximité, une accessibilité aux soins et des soins de proximité et des soins de qualité, bien entendu, c'est une nécessité pour notre région qui est défavorisée depuis des années. En tout cas, Dr. Dufresne, le CIUS me dit qu'au moment où on se parle, les travaux vont bon train, là, au moins dans la construction de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Il y a eu quelques retards, là, notamment en lien avec la pandémie, les appels d'offres, etc. Il y a le syndicat des infirmières qui soulève la question suivante. Comment va-t-on faire au niveau du recrutement sans laisser tomber d'autres hôpitaux de la région? Vous en avez parlé un peu, là. C'est attrayant un nouvel hôpital quand même, là. Je veux dire, il y a peut-être des infirmières qui vont vouloir aller travailler, là. Bien, sûrement. Il manque déjà d'infirmières. Écoutez, ce matin, là, je voyais une de mes patientes. Okay? Sa mère est hospitalisée dans un hôpital de la région pour une fracture de hanche. Okay? Et ce que cette patiente-là me disait, quand elle s'occupait de sa mère, les infirmières n'ont même pas le temps de prendre soin des patients. Ils viennent le voir, ils viennent voir sa mère, puis comment ça va, ils passent tout aux patients suivants, sont surchargés de travail. Et dans un hôpital neuf, comme vous dites, bien, ça va être attractif pour amener du personnel, soit des étudiantes qui sortent de l'école et des jeunes infirmières, infirmiers
qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions venir dans un autre hôpital, c'est sûr que ça va être attractif et on va probablement dégarnir une partie de l'ouest de Montréal et on va dégarnir une partie de Valleyfield pour un nouvel hôpital, Merci, malheureusement. Docteur. Merci, Dr. Sylvain Dufresne. Vous avez été entendu probablement jusqu'à Québec. Merci beaucoup. Bien, écoutez, moi, j'aimerais bien ça savoir, c'est quoi le plan d'action de Santé Québec? On a parlé de beaucoup de coupures dans la réseau de la santé, mais là, on parle de développement, ce qui est intéressant. C'est quoi le plan de Santé Québec? On n'a rien entendu pour eux autres, là, juste pour le recrutement médical. On n'a rien, là. On ne connaît rien de leur comment eux voient ça, cette progression-là. C'est intéressant de savoir. On promet de poser la question. À bientôt. Bien, je vous remercie, M. Poirier. Bonne journée. Vous aussi. Nos collègues du journal qui ont dévoilé aujourd'hui un palais